Bonjour et bienvenue sur Cycling Facts. Aujourd'hui, c'est le résumé de la montée du Ballon d'Alsace. Une course FFC en 2-3J. Elle prendra le départ de Belfort et se terminera au sommet du Ballon d'Alsace. Soit un total de 32,9 km avec un départ fictif. Pour 848 mètres de dénivelé, ce qui nous promet une belle bagarre entre grimpeurs. Départ officiel. Et c'est parti pour la 97e édition de la montée du Ballon d'Alsace. Un coureur d'Alpiers qui lance la première attaque. Kilomètre 0. Le premier tiers de course est marqué par une multitude d'échappées, toutes reprises par le peloton. Les grimpeurs ne veulent pas laisser les rouleurs partir en échappée. C'est pour cela que dès les premiers kilomètres, le peloton roule à vive allure. Alors que tout le monde pensait que c'était une attaque commune, Quentin Roche, Maxence Pedreno, Jack Drake, Thomas Robin prendront rapidement 30 secondes d'avance sur le peloton. Les concurrents ont pris une cinquantaine de mètres d'avance. Le peloton a l'air d'autoriser cette échappée. L'écart doit être supérieur à 30 secondes maintenant. Alors que les coureurs arrivent au pied du Ballon d'Alsace, l'échappée comptera 1 minute d'avance sur le peloton. Ce ne sont pas les hommes qui écrasent les pédales, c'est le col qui les rend bestiales. La course va devenir de plus en plus intéressante à partir de maintenant. Bonne chance et que les coureurs se livrent une bonne bataille pour la victoire. À l'arrière aussi, beaucoup de cassures. Hein. Pour vous dire que dans le peloton principal, là où il y a encore le plus d'unités, ça attaque. Et si personne ne veut y aller en groupe, tout le monde attaque un petit peu chacun pour soi et essaye de revenir. Mais un petit peu en vain, mais peut-être qu'à un moment cela concrétisera. Au milieu de la montée, les favoris n'ont pas repris de temps aux deux Sardis qui fusent vers le sommet, alors que dans le peloton de tête, les coureurs explosent un à un, ce qui amène à créer un groupe de favoris d'une dizaine de coureurs qui se livrent une bataille pour rattraper l'homme fort de la course. Allez, Johan qui tente de sortir du peloton là pour aller chercher la limite qui fait part de l'homme de tête. Le peloton qui ne se laisse pas faire. De nombreux concurrents tentent de limiter l'écart, dont Johan, le concurrent du CP Sup. Mais pour l'instant, l'écart grandit. En ce 15 août, nous sommes surpris par le dossard numéro 10, Jack Drake, costaud qui a résisté au retour du peloton parsemé d'attaques. En montant le Ballon d'Alsace à près de 25 km/h, le champion de Nouvelle-Zélande U23 s'est imposé en solitaire avec 44 secondes d'avance sur Alexandre Martin et le champion régional Thomas Mourichon. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cela possible et comme on dit, la vie ne tient qu'à deux roues.